Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un match bien soporifique, hein. Un match bien nul. J'ai envie de dire, Voilà. hein, moi qui charrie la Ligue 1 tout le temps, voilà. Je pense que Dieu m'a rendu Exactement. l'appareil. Exactement. 1-0 victoire du Real Madrid face à Alaves. Bon, on va dire ce qu'il en est, hein. Je pense que la vidéo va tourner court, mais bon. Allez, c'est parti, on envoie. Allez, on va commencer ce débrief. Bon, dis-nous un petit peu ce que t'as pensé. J'ai même pas envie que tu commences. Parce que j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Eh, tu vas être obligé. Hein. Et là, tu dois parler pendant 10 minutes. J'ai rien à dire. Vas-y. Non, en vrai de vrai, franchement, je veux pas te mentir, c'est certainement le match le plus nul que j'ai vu cette saison et tout championnat confondu. Vraiment le match le plus nul. Et c'était les deux équipes. Le Real a été nul. À la veste, ils étaient encore plus nuls. Hein, franchement. En vrai, quand j'ai vu le début du match, je me suis dit, bon, ça va être intéressant, tout ça. Il y a deux occasions coup sur coup, Ouais. une de chaque côté. Et Valverde, ouais. Voilà, avec Valverde notamment. Alaves aussi a l'opportunité de finir. S'il n'y a pas un Fran Garcia qui sauve un petit peu le Real Match Madrid. nul. Non, je dois venir. Fran Garcia, nul. Mais voilà, quand je vois le début de match, je me dis, bon, ça peut être intéressant. Et au final, en fait, on s'ennuie à mourir. On a un schéma où le Real Madrid, effectivement, ils ont la possession du ballon. On a une équipe d'Alaves qui aligne en 4-2-3-1, mais qui défend vraiment avec ses deux lignes de 4 qui Tu ne peux le dire, bougent hein. pas. Ils défendent à 10. Voilà, c'est ça. Clairement, les deux lignes de 4, elles sont imperméables. Vraiment, il n'y a rien à faire. Et en fait, voilà, on se fait chier, Non, mais totalement. Après, bon, moi, je serais pas forcément très sévère avec le Real Madrid. Voilà, on est sur un match, hein, c'est de la fin d'année. Les phases de poule de Ligue des Champions sont terminées. On sait très bien que ce genre de match est un petit peu compliqué à négocier, un petit peu compliqué de se motiver. Au final, ils font le travail, hein, ils arrivent à gagner, donc c'est l'essentiel. Hein. Mais on va dire que, franchement, c'est ce qu'on ressent de cette soirée, le résultat. Hein, le 1-0, parce que comme tu l'as dit, le match est totalement nul. On va pas se mentir. Moi, je regardais le match, là, avec un ami, hein, je lui dis que ça, c'est le genre de match où tu perds des points. Ça, c'est le genre de match où le Real, d'habitude, ils perdent. Tu vois ce que je veux dire? Ils perdent parce que ils ont rien montré dans le jeu. Hier, je crois qu'on débriefait, ou avant-hier, qu'on débriefait le PSG. Je t'ai dit, quand c'est des équipes à bloc bas comme ça, le Real, ils ont du mal. Paris, ils ont du mal. Là, c'est typiquement le pire Real que... Ça, c'est la pire version du Real que j'ai vu ce soir. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui n'arrive pas à trouver la solution contre des blocs bas. Mais en même temps, quand tu regardes la liste des absents, c'est normal, il n'y a rien en fait. Avec potentiellement un Rodrigo. Voilà, exactement. Donc, du coup, tu commences le match. On va en parler. Tu commences le match déjà. Il n'y a pas la suite dans les idées du côté du Real. Tu vois clairement un match à 21h30. Tu vois que tout le monde est fatigué. Que ce soit les Modric. Modric, il fait pas un bon match. Kroos, il fait pas un bon match. Valverde, il fait pas un bon match. Rodrigo, allez. Là, ça, c'est le Rodrigo début de saison, ça, qu'on a eu ce soir. Oui. Pas un bon match. Il y a personne qui fait un bon match. Est-ce que son association avec Brahim, elle est vraiment pertinente? Dans les anciens matchs, elle était pertinente. Moi, ce soir, c'est pas passé. Et quand tu regardes, au final, la défense que tu alignes ce soir, je te l'ai dit déjà. Pour moi, depuis le début de la saison, on a un défenseur. Rudiger. Tout le reste, c'est quand même incroyable comment il fait peur aux attaquants adverses. Mais merci. Non, mais parce qu'il fait vraiment peur. Tout le reste, on parle Vasquez. Non, parce que là, il est bien gentil avec son but, hein. Mais son match est catastrophique à Vasquez. Ouais, même sa tête, elle est ratée. Hein. Même sa tête, elle est un peu. Moi, je vais te dire la vérité. Juste avant qu'il mette la tête, je l'ai critiqué. Juste avant qu'il mette la tête, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a, il fait 1m56, qu'est-ce qu'il va aller mettre la tête? Il a mis son but. Bravo. Mais il fait un match horrible. C'est-à-dire que le mec, à chaque fois qu'il a le ballon, il a peur. De l'autre côté, t'as Fran Garcia, où tous les week-ends, j'insulte Mendy, et j'espère qu'on met Fran Garcia. Et quand c'est Fran Garcia, c'est encore pire. Il est là, il panique avec le ballon. Mais on fait comment? Là, ce soir, j'ai pleuré pour que Carvajal revienne. Tu te rends compte à quel le niveau de désespoir? Même si cette saison, Carvajal, il est incroyable, hein. Mais tu te rends compte? On est notre meilleur arrière, là. C'est un mec. Il a un demi-poumon. On fait comment? Tu penses quoi, toi, du match de Bellingham? Est-ce que tu l'as trouvé? C'était un match compliqué pour lui aussi. Hein, parce on a dit tout le monde. Franchement, là, ce soir, j'ai envie de dire, le mec, le plus remuant et ceux qui sont, comment dire, qui ont un peu tiré leur épingle du jeu, c'est Rudiger et Brahim avant qu'il sorte. C'est tout. Sinon, tout le reste, même Jude, c'était compliqué
compliqué ce soir pour lui. C'était très, très compliqué pour Après, lui. voilà, Il n'arrivait pas à trouver des espaces, il a fait des bons appels aussi, on le voyait pas forcément. On n'arrivait pas forcément à le trouver. Mais en fait, le match est dégueulasse. Pour moi, c'est peut-être un des seuls qui a essayé d'apporter un Oui. peu de mouvement avec Brahim Diaz, tu l'as dit. Hein. C'est vrai que c'était vraiment compliqué. Moi, j'aimerais quand même parler de la presta aussi d'Alaves parce qu'au final, en deuxième période, il y a ce carton rouge qui arrive. Depuis tout à l'heure, t'as vu, j'ai parlé de 3 défenseurs. J'arrive sur lui. J'arrive. Non, mais parlons-en déjà. La faute, elle est juste incroyable. Elle est stupide. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on a débriefé Real Madrid-Gérone 4-2. Il a pris un carton rouge pour une faute stupide déjà à l'époque. Ça aurait pu nous coûter très très grave. Là, ce soir, carton rouge. Il nous reste 2 défenseurs. Il nous reste 2 défenseurs. 2 défenseurs centraux. Il est capitaine du Real Madrid. Il n'y a même pas de danger. Il n'y a même pas de danger. Là, il a pris un rouge, on fait comment? Là, la prochaine, c'est moi qui vais aller jouer défenseur central? Non, mais je te demande, je te pose la question. Tu sais que même les défenseurs de la réserve, ils sont blessés? On comptait sur un défenseur de la réserve, un petit, j'ai oublié le nom. Même lui, il est blessé. Il en fait des caisses. Nacho, là, Nacho, je suis désolé, c'est une faute professionnelle. Toi, tu es capitaine du Real Madrid, tu sais très bien qu'il n'y a plus d'alternative parce que tout le monde est blessé et tu te permets de faire une faute aussi stupide. Ça fait 2 fois dans la saison. Carton rouge, là, il va prendre, parce que la faute est grave. Moi, j'ai vu la faute, j'ai dit direct carton rouge. Il va peut-être prendre 2 matchs de suspension, on fait comment? C'est vrai que moi, je l'avais pas forcément jugé aussi flagrante cette faute. Moi, j'ai vu direct. Ouais, quand tu vois les ralentis, en fait, c'est trop, le pied, il est trop, et ça peut clairement le blesser. Mais justement, à Alaves, au final, ils ont rien proposé, même après ce carton rouge. On aurait pu penser que justement, il allait y avoir un petit peu plus de rythme. Au final, on n'a rien vu. On a même vu un Real Madrid, justement, qui était un petit peu plus porté vers l'avant, qui a réussi à se procurer quelques situations jusqu'à ce but de Vasquez, qui au final fait énormément de bien parce que ça leur permet de reprendre la tête. Hein. Ouais, de recoller. Mais comme tu le dis, en fait, ça, c'est aussi un peu un souci qu'on a en Liga. Là, maintenant qu'on débriefe la première ligue, la Liga et tout, moi, je trouve qu'on n'a pas souvent ça. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec un Real Madrid qui a 10, Alaves qui tenait vraiment tête haute face au Real Madrid à 11. Ils sont en mesure d'espérer beaucoup plus. C'est-à-dire que quand le Real se retrouve à 10, normalement, il doit faire des changements offensifs pour aller essayer de gagner le match, comme le disait Omar Da Fonseca, justement. Qu'est-ce qu'il fait l'entraîneur? Il rentre des défenseurs. Tu comprends pas pourquoi. En fait, c'est-à-dire que là, ils se sont dit en fait que c'était au Real Madrid à 11. On est arrivé là, ils sont à 10, donc on va essayer d'assurer le match nul. C'est con, c'est totalement con. Je suis désolé. Là, t'avais pas le meilleur Real Madrid ce soir, donc t'avais vraiment largement la place. Et quand tu vois la défense, t'avais largement la place. Après, voilà, ils sont dans une spirale aussi à Alaves qui est pas folle. Ils ont pris l'eau encore contre Gérone la semaine dernière. Bon, après, tout le monde prend l'eau contre Gérone, si je peux me permettre dans ce championnat, apparemment. C'est vraiment l'équipe qui fait peur. Même si là, ils ont fait match nul contre le Betis. Contre le Betis, mais merci voilà. D'ailleurs au Betis, hein. Merci beaucoup. Vraiment merci. C'est eux qui vous permettent là ça fait plaisir de finir l'année en tant que premier de la Liga. Mais voilà, là, ça leur fait encore une série de 4 matchs sans défaite. Donc, effectivement, tu vois, tu cherches un petit peu de confiance quand tu sais que voilà, le Real Madrid, même en étant mauvais, ils sont capables justement de gagner des matchs. Je te dis, bon, il y a 0-0, il y a une supériorité numérique. Est-ce qu'on va aller tenter le diable? On pensait pas prendre un point face au Real Madrid, donc pourquoi pas essayer de le garder? Bon, au final, ça n'a pas réussi. Ah bah après, en même temps, quand tu regardes les équipes, quand elles ne montrent aucune envie, la possession du Real, même après être réduit à 10, elle est toujours largement meilleure que celle d'Alaves. C'est pas possible en fait. On va où dans ce championnat-là? Tu vois ce que je veux dire? On va où dans ce championnat-là? Et dernier point. L'UEFA, la FIFA, arrêtez de mettre des matchs. Hein, moi, là, la deuxième partie de saison, j'ai plus de joueurs. Là, il y a Rodrigo qui vient de se blesser. Ah, mais c'est vrai que je fais comment? Il faut vraiment se poser la question. Parce que c'est pas qu'au Real Madrid. C'est qu'au Real Madrid, il y a vraiment énormément de blessés. C'est l'hécatombe, là. Mais franchement, on le voit partout dans toutes les équipes. Là, moi, la dernière news que j'ai appris, c'est Raphaël Varane qui va revenir dans mon club. Pour jouer défenseur central. Moi, je fais comment avec ça? Non, parce que Varane, je suis désolé, il me traumatise. Varane, c'est combien de Ligue des Champions? Non, parce que c'est quoi? C'est 4 ou 5? Ça fait quand même un bon pécule de Ligue des Champions. Raphaël Varane, c'est 4-5 Ligue des Champions avec Ramos à côté.
Raphaël Varane tout seul, on sait très bien ce que ça donne. Voilà, on sait très bien ce que ça donne. On sait très bien ce que ça donne. En attendant, c'est une Coupe du Monde. C'est voilà. Mais bien évidemment que c'est une Coupe du Monde parce qu'il y a Umtiti à côté. Il y a toujours quelqu'un à côté. Il y a toujours quelqu'un à côté. Alors, ça s'appelle le football. Ça s'appelle le football. Ce sera Rudiger, du coup, il va être bon, hein. Il va être bon. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir Varane dans mon club. Donc, si, hein, là, en janvier, j'espère qu'il y a pas mal de joueurs qui vont revenir. Il y a notamment, Kamavinga, je pense. Il y aura peut-être Vinicius, il y aura peut-être enfin le petit prince turc qu'on nous promet depuis, qu'on n'a toujours pas vu. Il sera peut-être là, on va voir. Hein, Arda Güler, il sera peut-être là, on va voir. Il y a des petits retours, mais là, si Rodrigo est blessé, j'ai peur. Parce que là, si Rodrigo est blessé, ça veut dire qu'en attaque, ça sera Brahim et Rossellou. Je peux pas. Ça va faire moi, je peux pas faire des débriefs. Tu verras que ça va faire l'affaire. Non, moi, je veux pas. En tout cas, au classement, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, on a deux équipes qui dominent le championnat, Real et Gérone, mais surtout, on a un FC Barcelone qui est déjà à 7 points. Alors, juste place. Alors, juste place, je suis désolé. La racaille barcelonaise ne verra pas la Liga. La racaille barcelonaise ne verra pas la Liga cette année. C'est incroyable. Et le trou est fait justement avec le Barça et l'Atlético Madrid. Et même s'ils ont justement une journée en moins, bah, ils sont quand même détachés. Donc bon, on verra qui sera champion. Est-ce qu'on aura une surprise à la... Moi, j'ai dit, de toute façon, moi, je pense que Gérone va être champion. Est-ce qu'ils vont nous faire une Leicester? On verra ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot pour me dire ce que vous avez pensé de ce match. Et puis, on va se retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va faire un petit débrief. On va faire un petit débrief. Au revoir. Mais non, je ne laisse pas faire au revoir parce que t'as oublié de dire aux gens qu'on va faire un petit débrief de la Liga. C'est vrai. Comme on va faire un débrief de la Ligue 1 et comme on va faire un débrief de la Première Ligue. C'est vrai. Voilà, maintenant tu peux finir. Toi, t'es professionnel. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.